Allahumma salli wa sallim wa barik wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. عدد ما احتى بعلمك وخط به قلمك واحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, de nouveau, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez bien, parce que j'ai l'aquarium, j'ai mis le jet d'eau de l'aquarium un peu fort. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez bien ou pas. Comme ça, au moins, je sais, est-ce que je dois le régler juste avant le début du cours. Est-ce que... Je vous entends très bien, alhamdulillah. Barakallahu fik, alhamdulillah. Ouais, alhamdulillah. Alors, tout d'abord, je tenais à m'excuser. C'est pas la faute des responsables et des organisatrices que la semaine dernière, il n'y a pas eu le cours. C'est de ma faute. J'ai mal envoyé le message à la sœur Sophie. Et du coup, je crois que certaines personnes étaient présentes et m'attendaient. Du coup, ils ont eu l'information que le cours n'aurait pas lieu, mais trop tard, pour pouvoir vous en informer. Donc, du coup, je tiens à m'excuser par rapport à cette annulation de cours. Et on va essayer du coup de condenser les deux cours en un seul avec cette thématique-là, les compagnons, une autre vision. Alors qu'est-ce que j'entends par les compagnons, une autre vision? C'est-à-dire que pour moi, je voulais qu'à travers ce cours-là, on ne va pas simplement retracer l'histoire de compagnons en quelques minutes ou en quelques secondes, mais qu'on va partir d'un fait, d'un événement, d'une histoire que les compagnons ont vécu, que certains compagnons ont vécu, pour en tirer des enseignements. Vous savez maintenant, pour celles et ceux qui ont assisté à quelques-uns de mes cours ici avec Akhwatullah ou bien ailleurs, j'ai souvent à cœur qu'on va regarder une histoire, qu'il s'agisse de l'histoire de Nabi alayhi salatu salam, ou bien des Sahaba, ou bien juste un fait historique de notre religion, en tirant des enseignements et des moralités. C'est-à-dire regarder à partir d'une histoire, à partir d'un fait, de quelque chose qui s'est passé par exemple dans la vie de Abu Bakr radiyallahu anhu, qu'est-ce que moi je peux en tirer aujourd'hui de manière et de sorte à vivre avec. Et je crois que c'est la chose la plus importante. Car finalement, lorsque nous disons suivre la sunna du prophète, alayhi salatu salam, c'est finalement reproduire, revivre ce qu'il a vécu et comment il l'a vécu et dans les conditions qu'il a vécu. Et sans vouloir être littéraliste dans certains domaines, il en est de la survie même de notre foi et de notre principe de ressembler au prophète, que de faire ce principe-là et c'est de tirer des enseignements au quotidien et pour n'importe quel fait tout simplement de sa vie ou de la vie des compagnons. Je prends souvent l'exemple lorsque le prophète alayhi salatu salam met sa main devant sa bouche lorsqu'il sourit. Il ne faut pas le lire ou le voir que d'une manière littérale, mais en réalité ici, ce que veut faire le prophète alayhi salatu salam, c'est de ne pas mettre mal à l'aise celles et ceux qui, eux, ont une tristesse dans leur vie, un souci dans leur vie, et ils vont voir le prophète, alayhi salatu salam, leur guide, leur mentor, leur maître, leur chef d'État, qui lui est heureux dans un moment de joie, et donc forcément ça va attirer la joie et le bonheur de tous les autres compagnons. Eh bien, il ne veut pas leur rajouter un malheur, parce que lorsque on a un souci, lorsque on va mal dans notre vie, peut-être quand on va voir que d'autres personnes rient ou sont contentes, eh bien ça peut tout simplement nous pousser encore plus, nous, dans notre malheur. D'où le fait que le prophète, alayhi salatu salam, met cette main devant sa bouche lorsqu'il sourit. Pas parce que c'est interdit de sourire, sinon il ne le ferait pas. Et d'ailleurs, dans l'islam, nous disons « Tabasamu kaliwaji akhika sadaqa » un sourire à ton frère, c'est une aumône. Et c'est là où on voit les enseignements. À partir de cette histoire, quel enseignement pour moi? Eh bien, l'enseignement pour moi, c'est que lorsque quelqu'un me parle d'un problème ou lorsque je sais que quelqu'un a un souci dans sa vie, je ne vais pas lui raconter mon bonheur. Lorsque je sais que quelqu'un, je parlais de ça avec mes élèves il y a quelque temps, en leur disant si jamais à la fin vous avez vos partiels et l'un d'entre vous réussit, qui contient sa joie devant celui qui vient d'échouer. Et au moment où celui qui vient d'échouer peut s'en aller, vous avez le droit bien évidemment de profiter de votre joie et être content et pouvoir le fêter, il n'y a aucun problème. Mais à certains moments donnés, il nous faut nous contenir. C'est ça ce hadith-là, c'est comme ça qu'il faut le voir. Il nous faut parfois nous contenir de notre bonheur, de notre joie, quand d'autres personnes, eux, sont tout simplement en train de vivre peut-être un souci ou qu'ils ont ce problème-là.
Et c'est ce que nous allons essayer de faire avec ce cours-là sur les compagnons, une autre vision. Donc une autre vision tout simplement parce que la volonté c'est de tirer des enseignements à travers les différents événements que nous allons voir aujourd'hui. Alors le premier d'entre eux c'est Abbad ibn Bishr. Abbad ibn Bishr est devenu célèbre, il s'est rendu célèbre dans la communauté des compagnons, c'est environ 100 000 les compagnons, un peu plus. Il s'est rendu célèbre, ce compagnon, radiyallahu anhu, car à un moment donné, dans une prière, avec d'autres compagnons, ils partent en voyage, ils font la prière et il se reçoit des flèches. Lui et les autres compagnons reçoivent des flèches sur eux et lui, il va rester intact dans sa prière. Et il était connu que Abbad ibn Bishr est concentré dans la prière. Mais simplement ici, ces ennemis-là, ces truands-là, ces vagabonds-là qui essayent de leur spolier quelque chose ou de leur voler quelque chose, eux ne savent pas que Abbad ibn Bishr est très concentré dans la prière et qu'il est connu pour être concentré dans sa prière. Et donc lui, il ne va pas bouger malgré la première, la deuxième, la cinquième, la 10e flèche qu'il va avoir en lui-même. Il ne va pas bouger jusqu'au moment où il finit la prière. Cette histoire-là, encore une fois, si on doit regarder une histoire pour en tirer des enseignements et des moralités, elle nous montre de facto et de fait la concentration, elle nous appelle à la concentration dans la prière. Et finalement, c'est ça, parce que quel intérêt pour nous de savoir que Abbad ibn Bishr a été un compagnon qui s'est pris des flèches durant la prière et il a réussi à finir sa prière. C'est-à-dire, à part le fait de se dire, Masha'Allah, c'est quand même quelqu'un d'incroyable, ça ne nous apporte pas grand-chose dans notre foi, dans notre iman, ça ne nous rapproche pas davantage de Allah Azza wa Jal ou du prophète que de savoir ce fait-là. Par contre, à partir de cette histoire-là, on tirait un enseignement ou une moralité, en l'occurrence la concentration dans la prière. À ce moment-là, oui, nous sommes en train de vivre avec ce compagnon-là et donc en quelque sorte de vivre avec le prophète alayhi salatu salam. Se pose donc cette question-là, comment être concentré dans la prière? Il y a plusieurs manières d'être concentré dans la prière, mais de manière à ne pas s'étendre et s'étaler que sur ce point-là et que sur ce sujet-là. Je voulais parler d'une prière en particulier, la prière de Tarawih, puisque nous sommes à quelques semaines, alors sauf celles et ceux qui nous regardent en replay sur la chaîne YouTube, et peut-être on est en plein mois de Ramadan lorsqu'ils regardent cet épisode-là, mais pour vous qui êtes en direct sur Zoom, nous sommes à une semaine à peu près de Ramadan, et va se poser cette question lors de Tarawih, qui peuvent durer longtemps, des prières qui peuvent durer 1 heure, comment je vais réussir à être concentré dans ma prière? Puisque l'histoire de Abbad ibn Bishr m'appelle, doit vous appeler sans être moralisateur, à cette concentration dans la prière. Eh bien, tout simplement avec 2 méthodes, avec 2 choses pour être concentré dans la prière durant Tarawih, du moins durant Tarawih. La première des choses, c'est de se mettre à apprendre. Alors, pardon, la sœur Sarah, je ne sais pas du tout si c'est enregistré. Moi, j'ai pas cliqué sur un bouton pour... c'est bon, je suis en train de l'enregistrer. Veuillez demander... Non, c'est pas moi du coup qui peut enregistrer. Peut-être que la sœur Alpha ou la sœur Karima sont en train d'enregistrer. Vraiment, sincèrement, aucune idée par rapport à ça. Ça y est, c'est en train de s'enregistrer du coup. Pendant Tarawih, puisque ce sont des prières qui sont très longues, qui vont prendre un certain temps, comment je peux faire pour me rester concentré? La première méthode, c'est d'apprendre la langue arabe. Alors certes, quand on est à 1 semaine de Ramadan, c'est quelque chose qui n'est pas facile et qui est compliqué. Mais je le dis pourquoi? Parce que le but de ces cours-là, c'est qu'ils ne soient pas forcément constamment répétés année après année. Au moins, ça peut nous donner cette motivation, cette envie entre maintenant et Ramadan prochain de se dire, tiens, je vais essayer d'apprendre la langue arabe de sorte qu'au prochain Ramadan, je vais comprendre les termes, les paroles qui sont en train d'être citées. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui est plutôt accessible à l'ensemble d'entre nous, celles et ceux qui ont le temps d'apprendre comme celles et ceux qui n'ont pas le temps d'apprendre, celles et ceux qui sont déjà en train de cheminer pour apprendre la langue arabe comme celles et ceux qui ne sont pas en train de cheminer, c'est tout simplement de se renseigner auprès de l'endroit là où nous faisons Tarawih, alors soit à la maison si on prie à la maison avec sa famille, soit dans la mosquée de son quartier si on est en train de prier dans cette mosquée-là, soit ailleurs parce que ce n'est pas la mosquée du quartier qu'on a choisi de faire, peu importe. De se rendre dans l'endroit où nous allons aller prier Tarawih et de demander à l'imam, à la personne qui est en charge de la prière, quelle partie tu vas lire
durant Ramadan, quel va être ton programme, avec quelle partie tu vas commencer chaque jour, et ça sera quoi la teneur, c'est-à-dire la quantité. Vous savez, il y a des mosquées dans lesquelles on va lire un jour, c'est-à-dire à peu près 20 pages par soir. D'autres, nous allons lire que 10 pages le soir et 10 pages le matin. C'est-à-dire, renseignez-vous sur cette méthode-là, combien de temps ils vont lire, combien de pages ils vont lire, de sorte que vous, depuis chez vous, l'après-midi, le matin, avant de vous rendre à l'endroit pour aller prier, vous allez prendre votre Coran en langue française et vous allez lire le passage qui sera lu le soir même. Et maintenant que vous savez de quoi ça va parler, lorsque vous êtes dans cette prière-là, même si vous n'êtes pas arabophone, le fait d'avoir lu en langue française avant, de quoi ça parle, tout simplement de la page 1 à la page 10, parce qu'on vous a dit que c'est ces pages-là qu'on va lire, vous savez de quoi on parle. Et de sorte, de fait, lorsque vous êtes dans la prière, vous pouvez être transporté dans une concentration, celle de comprendre que nous dit Allah Azza wa Jal dans cette récitation-là. C'est ce qu'on peut retenir en tout cas de l'histoire de Abbad ibn Bishr, d'être concentré dans notre prière. Et voilà deux petits éléments pour arriver à cette concentration-là dans la prière. Je ne sais pas, est-ce que vous avez une question sur ce point-là? Comme ça au moins, puisque chaque histoire va traiter d'un sujet différent, n'hésitez pas à me le dire si jamais vous avez une question sur ce point-là. Alors d'habitude, j'arrive pas à voir vos messages, j'ai toujours besoin de la sœur Karima, mais là, je me suis connecté du coup sur l'application web, donc je peux lire vos messages directement. N'hésitez pas si jamais il y a une question, sinon je peux passer à la deuxième histoire. Donc du coup, puisqu'il n'y a pas, on peut passer à la deuxième. La deuxième histoire, c'est celle de Abdallah ibn Amr ibn al-As. Ce compagnon, fils de compagnon, s'est fait connaître à un moment donné parce qu'il s'est marié. Et une fois qu'il s'est marié, alors il a pris un peu de temps à se marier, et lorsqu'il s'est marié, le premier soir, le premier jour, il ne le passe pas avec son épouse. Alors généralement, aujourd'hui, on entend parler par exemple de lune de miel ou de voyage de noces, etc. Eh bien lui, il était dans un tout autre lune de miel, dans une tout autre voyage de noces. C'est tout simplement un voyage spirituel. Il se marie et il décide de passer toute la nuit en prière parce qu'il a l'habitude, il est resté un certain temps à faire cela dans sa vie. Et pour lui, le fait de se marier, ça ne doit pas changer. Et donc, il va passer sa nuit en prière. La première, la deuxième, la troisième nuit en prière. Et le beau-père de la jeune fille, c'est-à-dire le grand Amr ibn al-As, vous savez, ce grand compagnon qui a fait rentrer l'islam en Égypte, eh bien, il va questionner sa belle-fille en lui demandant comment te traite mon fils. Est-ce que mon fils est sérieux avec toi ou pas? Et là, elle va se plaindre. Elle va dire, écoute, depuis que je suis mariée avec lui, il me délaisse. Donc, en 3 jours, on ne s'est quasiment pas vu. On ne s'est pas du tout vu. Il était dans ses adorations. Bien sûr, alhamdulillah, cette jeune fille-là est une musulmane. Elle n'est pas qu'une musulmane, elle est une compagnonne. Donc, elle aspire elle-même au paradis. Elle est promise au paradis. Elle est pieuse. Elle est aussi pieuse que Abdallah ibn Amr ibn al-As. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Simplement, elle ne s'attend pas à ce qu'une fois mariée, chacun finalement, c'est un peu une espèce de colocation et non pas une vie de couple qu'ils auront. Et Amr ibn al-As est en colère, il n'accepte pas la situation pour sa belle-fille, que islamiquement elle devient sa fille, et donc il n'accepte pas ça pour elle, et il prend son fils Abdallah et il va voir le prophète alayhi salatu salam pour se plaindre de son fils et dire « Ya Rasulallah, regarde ce que mon fils fait avec cette jeune fille-là ». Et le prophète alayhi salatu salam va dire une célèbre parole, alors je ne vous la cite pas mot pour mot, mais le sens, il va dire quelque chose d'assez célèbre et que certainement vous avez déjà entendu. Il dit à Abdallah, les choses se font petit à petit. Et il va lui dire, moi je mange et je jeûne, je dors et je prie. Et il va lui donner plusieurs exemples dans ce sens-là. Tous ces exemples-là, toutes ces paroles-là que le prophète alayhi salatu salam dit à Abdallah, elles vont dans un sens. Le fait de ne pas faire d'excès. Et cela me rappelle cet épisode, ce moment où le prophète alayhi salatu salam va rentrer chez lui, chez Sayyida Aïcha radiallahu anha. Elle était avec une amie, alors l'amie, elle se lève et elle s'en va. Peut-être certaines sœurs, lorsqu'elles sont invitées, font de même, ou certains frères font de même. Et Aïcha dit au prophète, alayhi salatu salam, tu sais cette femme-là, qui est une compagnonne bien sûr, elle lui dit, tu sais cette femme-là, masha'Allah, elle fait tant de prières, elle fait
tant de jeûnes, elle fait tant de dhikr, elle fait tant ceci. Et le prophète, alayhi salatu salam, il dit stop, enough, ça suffit, ça suffit. Qu'est-ce que vous êtes en train toujours de me dire alors il ne le dit pas de cette manière-là, mais en tout cas, il dit à Saïda Aïcha, Dieu ne se lasse pas d'une personne tant que cette personne, elle ne se lasse pas dans ses adorations. Et ce que dit là le prophète et ce que nous expliquent les savants en commentant ce hadith-là, ou bien cette histoire-là, parmi les enseignements à tirer, c'est que dans l'islam, nous nous intéressons à la longévité des actions et non pas à une action en un moment donné. Certes, c'est bien de prier, certes, c'est bien de jeûner, certes, c'est bien de lire le Coran, mais ce qu'il faut, ce n'est pas que les choses se fassent dans un temps, mais qu'elles vont se faire avec le temps, pendant longtemps, elles vont s'inscrire dans la durée. Car c'est facile de faire un sprint, mais c'est beaucoup plus difficile de tenir un marathon. C'est très facile de partir à la salle de sport et de se donner à fond pendant 2-3 heures. C'est très facile de tenir pendant 1 heure de match, pendant 1 heure de foot. Tout ça, c'est très simple. Mais est-ce qu'on va tenir pendant très longtemps? Est-ce qu'on va tenir sur la durée? Et l'islam s'intéresse à la durée. Et c'est ce que le prophète, alayhi salatu salam, essaye d'expliquer à Abdallah. C'est ce que le prophète, alayhi salatu salam, a tenté d'expliquer à Saïda Aïcha radiallahu anha. Faites les choses de manière mesurée. N'entrez pas dans un excès, mais en même temps, aussi lorsque vous faites quelque chose, essayez de le faire avec le temps. Cette histoire, elle nous montre à quelques jours de Ramadan que nous allons avoir un rythme d'adoration très élevé pendant le Ramadan, et c'est très bien, et bien sûr qu'il faut le faire, mais il faut aussi nous dire, ok, parmi ces 5, 6, 7, peut-être 10 éléments que je vais rajouter dans ma vie pendant un mois, par exemple, tarawih, par exemple la lecture de Coran, par exemple l'abstinence devant tel ou tel péché, par exemple le fait de manger sainement ou de manger moins, par exemple de faire beaucoup plus de dhikr, par exemple de faire la prière de tahajjud, par exemple de rattraper des prières, tous ces éléments-là, que je vais avoir la fougue, l'envie, la fougue du converti, on dit parfois, eh bien là, la fougue de Ramadan, ce sentiment, cette odeur spéciale, cette ambiance spécifique que nous avons pendant le Ramadan et que je vais avoir, eh bien, il ne faut pas qu'une fois Ramadan parti, eh bien, tout s'en va en même temps. Mais je vais essayer de les inscrire dans ma vie et dans mon quotidien. Et c'est ça qui est important. Cette histoire-là, ou l'histoire avec Aïcha, elle nous enseigne ces éléments-là. Lorsque je vais faire quelque chose, je ne dois pas aller au-delà de mes capacités, au-delà de mes limites, de manière à ce que ce soit raisonnable et acceptable pour moi. Mais surtout, je dois essayer de faire en sorte d'en faire une habitude et un quotidien. Alors pour ça, je vous propose une méthode, je ne sais pas si elle sera efficace pour vous. Elle a porté ses fruits avec quelques garçons ici qui bénéficient de mon mentoring à Montpellier. C'est tout simplement de vous donner des paliers, des objectifs. Si par exemple, vous allez lire, vous vous êtes donné l'objectif de lire le Coran en entier durant le mois de Ramadan, et bien maintenant que vous vous êtes donné cet objectif-là de lire, ou bien si plutôt c'est difficile de lire le Coran en entier pendant le Ramadan, donnez-vous l'objectif d'essayer de le lire en 2 mois. Et si vous y arrivez, ben ensuite, une fois fini cette rythma, une fois qu'elle a été faite, donnez-vous l'objectif de le réciter, de le lire j'étais en train de faire un calcul dans ma tête, en 7 semaines, c'est-à-dire en 1 semaine de moins, puis en 6 semaines, en 5 semaines, etc. Ou bien d'un Ramadan à un autre. Si ce Ramadan, vous avez réussi à tenir par exemple 15 nuitées dans lesquelles vous étiez en adoration, en prière, eh bien donnez-vous l'objectif que Ramadan suivant, vous allez tenter de doubler ou de monter un tout petit peu cette capacité-là et ce rythme-là. Les objectifs aussi que vous êtes donnés actuellement pendant le Ramadan, de vous donner l'objectif de vous abstenir de tel péché, et vous avez réussi à le faire pendant 1 mois, de vous abstenir à ce péché-là, et bien maintenant donnez-vous l'objectif, si vous êtes tombé, si vous avez trébuché juste après le Ramadan en retombant dans ce péché-là, ce n'est pas grave. Alors quand je dis ce n'est pas grave, pas dans le sens que c'est halal et permis, non, pas grave dans le sens c'est humain et vous tombez, vous pouvez remonter et de nouveau tenter d'y arriver. Maintenant, vous aviez réussi 1 mois, tentez d'arriver dans l'abstinence à tenir 5 semaines ou 6 semaines et ainsi de suite. L'histoire de Abdullah ibn Amr ibn al-As et l'histoire de Saïda Aïcha radiallahu anha avec son ami doivent nous enseigner cela, d'avancer à petits pas. L'essentiel dans un chemin de 1000 pas, ce n'est pas de sauter des pas, ce n'est pas d'avancer de 10 pas en 10 pas. L'essentiel, c'est que nous soyons en mouvement, constamment en train d'avancer. C'est ça qui est important et essentiel. Voilà pour cette histoire-là. Alors, c'est que des petites histoires, hein, bien sûr.
puisqu'on est limité également dans le temps, mais en tirant quelques enseignements. Alors dites-moi si jamais vous avez des questions par rapport à cette histoire-là, et est-ce que déjà le concept vous va de cette façon-là. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Barakallahu fik, sœur Sabrina. Alhamdulillah, s'il n'y a pas de questions. L'autre histoire, la troisième histoire, c'est celle de Julaybib. Julaybib est un compagnon qui est un peu particulier parce que, alors c'est un peu bizarre de le dire de cette manière-là, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, mais on dit, les compagnons disent de lui, par exemple, il est small groom, pour ceux qui parlent un peu anglais, on pourrait le traduire un peu comme quelqu'un qui est pas très beau, un peu répugnant, mais bien sûr je ne le dis pas en le jugeant, je réutilise des mots que d'autres compagnons ont utilisés. C'était quelqu'un, disons, qui n'est pas très attirant, du coup très peu de gens, c'est même pas très peu de gens, la réalité c'est que personne n'a voulu se marier avec Julaybib. Alors visiblement il y a une sœur qui connaît déjà l'histoire de Julaybib, puisqu'elle a mis des smileys avec le prénom Julaybib. Alors je sais pas, est-ce que c'est parce que vous connaissez l'histoire de ce compagnon, ou bien il y a quelqu'un dans votre entourage qui s'appelle Julaybib. Donc ce compagnon-là, il était un compagnon un peu répugnant, pas très attirant, du coup, alhamdulillah, parmi les sahaba préférés, et du coup il n'était pas très, il n'était pas tout simplement très, très attirant, personne ne voulait se marier avec lui. On dit que Julaybib, il y a plusieurs versions, mais l'une d'entre elles que j'ai retenue ici, c'est que Julaybib du coup s'inquiétait, comment je vais faire, parce qu'il a tout simplement des envies humaines qui apparaissent en lui, et il dit au prophète, Ya Rasulallah, personne ne veut se marier avec moi, permets-moi de faire az-zina. Il demande au prophète, alayhi salatu salam, alors du coup ça ne s'appellerait pas zina, mais une autorisation, parce qu'il craint tout simplement de ne pas se marier. Bien sûr, l'islam ne peut pas permettre cela, et le prophète, alayhi salatu salam, lui refuse cela, mais il lui indique une maison dans laquelle se rendre, et en disant, en toquant à la porte de cette maison-là, je viens de la part de Rasulallah, je viens de la part du messager de Dieu pour me marier avec votre fille. Julaybib se déplace, il toque à la porte et il dit ça au père de famille qui ouvre la porte, comme quoi il vient pour faire une demande de mariage envoyée par le prophète alayhi salatu salam. Alors ce compagnon qui ouvre la porte, parce qu'on dit dans l'histoire un homme, c'est pas qu'un homme, il s'agit aussi d'un sahaba, il s'agit aussi d'un compagnon, il tombe un peu dénu. Bien sûr qu'il va obéir à l'ordre du prophète alayhi salatu salam, c'est une évidence. Mais il est un peu, pardonnez-moi l'expression, un peu deg, un peu dégoûté, parce que il aurait aimé peut-être un autre parti, quelqu'un d'autre pour sa fille. Et il va lui sortir un peu une formule un peu diplomatique, comme s'il ne comprend pas trop sa demande. Mais derrière la porte, la fille a tout entendu et elle dit à ses parents, maman, papa, qui sont du coup 3 compagnons, la fille, la mère et le père, et en plus de ça Julaybib, elle dit, si il vient du messager d'Allah, c'est que c'est un khair, c'est que c'est un bien, alors je vais l'accepter et je vais me marier avec lui. Alors il se marie, Julaybib est aux anges, il est trop content, il se dit ça y est, enfin j'ai eu, et surtout le prophète alayhi salam ne lui a pas choisi n'importe quelle compagnonne, il lui a choisi une compagnonne qui est attirante, une compagnonne qui est finalement l'opposé de Julaybib radiyallahu anhu. Julaybib fait sa fête de son côté avec ses amis, avec ses compagnons, avec ses frères, et cette compagnonne fait sa fête de son côté avec ses amis, avec un E et ses compagnonnes. Et ensuite, le soir venu, Julaybib entre dans la maison et il se dit, alors c'est pas attention parce que j'ai déjà vu certaines personnes raconter l'histoire de Julaybib un peu comme si c'est un pervers et il attendait que ça. Non, pas du tout. Mais Julaybib, disons qu'il se dit, c'est
quelque chose que j'ai jamais imaginé, pouvoir vivre dans un foyer avec une femme, finalement c'est possible, ça s'est passé, ça s'est réalisé. C'est dans ce sens-là qu'il faut le voir à ce moment-là, sans pas peut-être excitation pour ne pas confondre et ne pas comprendre d'une manière mauvaise ce que pensait Julaybib, mais plutôt un soulagement. Alhamdulillah, j'ai pu me marier. Alhamdulillah, c'est enfin arrivé. Je ne suis pas quelqu'un que personne ne souhaite et que personne ne veut, parce que Julaybib, ce n'est pas dans le sens qu'il s'est dit c'est un destin que je ne suis pas marié. Il a tenté, il a fait sebeb, il a demandé plusieurs fois, mais à chaque fois on l'a refusé, et surtout il a conscience que tout le monde pense pas forcément qu'il est quelqu'un de très attirant et qu'on a envie de se marier avec lui. Mais au moment d'avancer et de discuter avec sa nouvelle épouse, avec sa femme, Julaybib entend un appeleur, un crieur dans les villes de Médine qui dit aux armes, aux armes. Alors c'est pas l'hymne national français, ce n'est pas la Marseillaise qui est en train d'être chantée, peut-être qu'ils ont piqué ce passage-là, mais un crieur qui crie aux armes parce qu'une armée étrangère était en train de marcher sur Médine, allait arriver sur Médine, et donc il faut protéger la nation, il faut défendre la nation. Vous savez ce qui se passe actuellement par exemple avec la Russie et l'Ukraine, là il faut se dépêcher, vite prendre les armes et aller défendre la patrie. Julaybib se retourne, il ne regarde pas ce qu'il a toujours voulu et ce qu'il a toujours aimé, il n'a même pas le temps de poser sa main sur la main par exemple, il n'a même pas le temps de checker, de saluer sa nouvelle épouse. Ce qu'il a toujours rêvé et souhaité n'était pas plus fort qu'un autre de ses rêves et un plus grand de ses rêves, c'est-à-dire défendre le prophète alayhi salatu salam et défendre la nation musulmane. Et donc il se retourne et il s'en va, un message tout simplement à son épouse de dire il y a des priorités. Et là la priorité, c'est de défendre les musulmans, c'est de défendre notre patrie, c'est de défendre notre nation, et donc il s'en va. Et Julaybib, rahimahullah et radiyallahu anhu, va tomber martyr dans cette bataille-là. Il tombe martyr dans cette bataille-là, et celui qui a été rejeté, mais attention, on ne juge pas bien sûr les compagnons qui n'ont pas voulu de lui, ce Julaybib-là qui a été rejeté par tant de femmes dans Dunya, attention bien sûr, je ne critique pas les compagnons, elles sont promises au paradis, ce sont les meilleures femmes que la terre ait portées, je ne me le permettrai jamais, c'est leur choix, elles ont le droit de refuser. J'ai déjà eu l'occasion de présenter les mères des croyants et j'aurai l'occasion de le refaire avec vous pendant Ramadan, et vous verrez, il y a même des compagnons qui n'ont pas refusé Julaybib, qui ont refusé de se marier avec le meilleur des hommes, le prophète alayhi salatu salam. Donc bien sûr, on ne les juge pas, elles avaient leur motivation et c'est normal, et alhamdulillah, en islam, il n'y a pas de mariage forcé. Mais tout simplement pour comprendre, celui qui a été rejeté par les femmes ici dans Dunya, par certaines femmes dans Dunya, parce que c'est pas toutes, lorsqu'il décède et qu'il tombe martyr, le prophète alayhi salatu salam s'approche du corps de Julaybib, il regarde tout autour de lui et il dit aux compagnons, vous n'avez pas idée du nombre de femmes, des créatures du paradis, des femmes spéciales du paradis qui s'appellent les houris, vous n'avez pas idée du nombre de houris qui sont descendus et qui se battent pour porter le corps de Julaybib et qui veulent Julaybib. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et ça me rappelle, j'ai eu l'occasion de traiter, si vous regardez dans la chaîne YouTube Oustad Marwan, les événements de Taïf, où le prophète alayhi salatu salam a été rejeté par les hommes de Taïf, mais il a été accepté par qui? Par la communauté des djinns qui ont entendu son appel et qui se sont convertis à l'islam. Et donc c'est quelque chose d'assez fou de se dire, lui le prophète alayhi salatu salam, il est rejeté par les hommes, mais Allah Ta'ala lui envoie d'autres créatures d'un autre monde qui veulent écouter son message et le suivre, de même que son compagnon qui marche sur ses pas, ce Julaybib-là, rejeté par une partie des humains, mais accepté par les créatures de l'au-delà. Alors je suis obligé aussi de faire rétablir quelques vérités pour les frères qui nous écoutent, et peut-être que nos sœurs seront très contentes.
il est raconté très souvent, il est dit que les femmes du paradis sont largement meilleures que les femmes de Dunya. Ce n'est pas vrai, en tout cas ce n'est pas les informations que moi j'ai eues en préparant ce cours-là ou d'autres cours auparavant. Mes sœurs, ne vous laissez pas faire, vous êtes, selon en tout cas certains savants, vous serez beaucoup plus belles que les femmes du paradis. Allah Azza wa Jal vous fait cet honneur-là et c'est assez logique en réalité, puisque les femmes du paradis n'ont pas été éprouvées, elles n'ont pas été tentées par dunya, par les péchés. Ce sont un peu, peut-être c'est pas le bon terme, mais un peu comme des intelligences artificielles. Elles sont programmées pour ne pas désobéir à Allah Azza wa Jal. Elles sont programmées pour être une créature comme les anges qui ne désobéissent pas à Allah Azza wa Jal. Or, vous, mes sœurs, tout comme bien sûr les frères, mais puisque nous parlons ici des sœurs, vous êtes pas pareil parce que vous avez les tentations de dunya et vous êtes abstenus, vous êtes préservés, vous avez fait des repentirs et vous avez cheminé vers Allah Azza wa Jal et fait des efforts. Allah Ta'ala va vous honorer bien sûr au paradis. Puisse Allah Ta'ala vous accorder Al-Firdaus, le paradis, et faire en sorte que vous soyez heureuse. Bien sûr, vous le serez au paradis, mais que vous soyez heureuse encore plus que ce que vous pouvez espérer ou rêver. Voilà par rapport à l'histoire de Julaybib. Mais maintenant, une fois qu'on a dit l'histoire, pour rester cohérent avec mon propos introductif, il nous faut tirer un enseignement et des moralités de cette histoire-là. Quel enseignement et quelle moralité? Alors ce n'est pas de se marier avec des gens qui sont moches, ce n'est pas non plus de se marier qu'avec des gens qu'on considérerait comme étant belles ou beaux, mais l'enseignement ici c'est de partir d'une parole, une parole que souvent on entend un hadith qui n'est, à ma connaissance, sincèrement, je l'ai rarement entendu être cité totalement. Mais c'est souvent que la première partie du hadith, et pourtant c'est un hadith authentique, un hadith qui est dans les 6 sahih, donc dans Bukhari, Muslim, mais aussi les 4 autres qui font office de notoriété, de légitimité. Il s'agit de Daoud ibn Majah, At-Tirmidhi et Nasa'i. Ce hadith-là, vous savez, encore une fois, je ne le cite pas mot pour mot, mais le sens de ce hadith-là, c'est les hommes ou les gens se marient pour 4 critères, pour 4 raisons. La beauté, la filiation, c'est-à-dire la famille, le niveau social, la richesse et la religion. Et souvent, lorsque j'ai entendu, je ne sais pas pour vous, mais souvent lorsque j'ai entendu ce hadith-là, on l'explique en disant, et peut-être moi-même j'ai eu l'occasion de l'enseigner comme ça, mais c'est une erreur, on va l'enseigner en disant, ben voilà les 4 critères, comment vous devez choisir votre femme. Donc elle doit vous plaire physiquement, elle doit avoir un bon niveau social, ou en tout cas le même niveau social que vous, elle doit avoir la même, alors on a dit pardon, la richesse, le niveau social, une bonne famille, et en plus de ça la même religion que vous. Or, en m'intéressant et en préparant ce cours, et c'est là où on voit la ni'ma, la baraka de préparer des cours, parce qu'on apprend nous-mêmes en enseignant et en voulant enseigner, je me suis rendu compte que le hadith, le prophète alayhi salatu salam, ne le dit pas exactement comme ça. Il dit, les gens choisissent généralement pour 4 raisons. Il cite ces 4 éléments et il dit, mais alors le terme exact que je crois j'ai dû le citer, il dit exactement de le prendre, prenez-la donc, prenez cette femme-là donc pour sa religion. C'est-à-dire, c'est comme si le Nabi alayhi salatu salam, il nous dit, l'humanité choisit généralement pour ces 4 conditions-là. Mais vous, faites-le pour sa religion, pour sa moralité. Alors ça ne veut pas dire, bien sûr, et les spécialistes du hadith nous disent, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas regarder les 3 autres, et c'est là où, alhamdulillah, bien évidemment, on peut regarder les trois autres éléments. Mais la priorité doit être la foi. Mais en disant ça, on n'a pas fini. Parce que, encore une fois, il ne faut pas se dire, parce qu'elle est musulmane ou parce qu'il est musulman, alors alhamdulillah. Il nous faut faire attention, parce que il y a des non-musulmans qui ont une meilleure moralité que certains musulmans. Il y a des non-musulmanes qui ont une meilleure moralité que des musulmans. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut se marier avec les non-musulmans parce que ceci ou cela. Pas du tout, je ne suis pas en train de dire ça. Mais je suis en train de dire que, attention, ce n'est pas parce qu'une personne dit « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah » qu'alors il faut se jeter dans la gueule du loup et se dire « Eh bien, le prophète m'a dit, il faut regarder sa religion ».
Dans la religion, le prophète ici s'adresse aux compagnons, à des hommes et des femmes qui respectent les principes de l'islam, qui respectent les enseignements de l'islam, qui respectent la moralité de l'islam, qui respectent les règles établies par Allah Azza wa Jal dans le Coran et par Nabi alayhi salatu salam dans la Sunna. Et donc il nous faut faire très attention en regardant ce point-là de la religion. Être religieux, ce n'est pas que dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Même faire la prière, ce n'est pas une garantie. Être voilé n'est pas une garantie. Avoir une barbe n'est pas une garantie. Porter un manteau ou un qamis, ce n'est pas une garantie. Être imam, ce n'est pas une garantie. Être un savant même, subhanallah, ce n'est pas une garantie. Je ne veux pas tacler cette personne-là, mais Chalgoumi apparemment serait techniquement parlant sur le papier un savant puisqu'il aurait par exemple un certain diplôme. Donc il faut faire très attention bien évidemment, mais il faut s'intéresser à la personne, quelle est son intention, quel est son comportement. Exactement, le comportement, comme nous dit la sœur Zahra, c'est le comportement avant tout, parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut s'intéresser. De plus, les trois autres éléments, puisque certes, ce n'est pas la priorité, mais il faut quand même regarder, il nous faut donner un enseignement là aussi à l'intérieur. Lorsque le prophète, alayhi salam, ou lorsque les compagnons parlent de famille, et c'est quelque chose, je vous invite à regarder sur ma chaîne YouTube Oustaz Marwan, j'ai mis une vidéo en introduction. Qu'est-ce que la famille? Ou bien vous pouvez regarder en cherchant sur cette chaîne YouTube. C'est une vidéo que je vous invite vraiment à regarder parce que je dis à l'intérieur que la famille, ce n'est pas forcément un lien de sang. Et que parfois, malheureusement, on s'intéresse beaucoup dans le mariage en disant « il faut regarder la famille ». Mais non, ce n'est pas vrai. Si vous regardez la famille, alors personne ne se serait marié avec Khalid ibn al-Walid, celui que nous appelons Saïfullah, l'épée d'Allah, parce que son père est condamné à l'enfer dans le Coran. Personne ne se serait marié avec Safwan, ce grand compagnon incroyable qui a fui lorsque le prophète est rentré à Mecca de peur et que le prophète lui a donné son turban, le prophète l'a enlevé son chapeau, rarement il a fait ça, et il a donné un compagnon en lui disant « Tiens, tu le remets à Safwan pour lui dire qu'il peut venir, il est en sécurité, je vais le protéger. » Eh bien, personne ne se serait marié avec Safwan quand on sait, quand on voit que le père de Safwan est condamné à l'enfer par le Coran. Personne ne se serait marié non plus avec tel ou tel autre compagnon parce qu'on oublie très souvent que la majorité des compagnons sont des convertis dont leurs parents bien souvent n'ont pas embrassé l'islam. Personne ne se serait marié avec Abu Bakr radiallahu anhu. Alors même que Abu Bakr avait son père qui n'était pas croyant, il n'avait que sa mère qui était musulmane, parce qu'elle aurait pu se dire à ce moment-là, ah non, je ne me marie pas avec Abu Bakr parce que mon beau-père aurait été un mécréant. Et donc, il faut faire attention, quand on parle de la famille, il faut distinguer cette personne-là. Est-elle ou n'est-elle pas comme des gens de sa famille? Parce que, et aussi, à l'inverse, nous avons beaucoup de familles où l'homme et la femme sont très pieux, sont très sérieux, mais malheureusement, les enfants sont, j'allais dire, sortis. En réalité, ils ne sont pas sortis comme ça, mais ils ont choisi une voie qui n'est pas correcte et qui n'est pas acceptable. Il y a actuellement sur Snapchat une personne qui est en tendance et cette personne-là, je ne veux pas te donner le nom de manière que si les gens ne la connaissent pas, elle ne soit pas attirée pour aller s'abonner à elle, mais c'est quelqu'un, vous voyez, donc je ne suis pas en train de parler mal d'elle, hein, c'est ce qu'elle met publiquement avec 1 million, 2 millions de vues. Et bien cet individu-là, il boit de l'alcool, il fait zina, il consomme de la drogue, il met, astaghfirullah, des choses qui sont ultra graves, très très graves, mais subhanallah, son père est un imam. Alors vous voyez, on peut très bien se dire, oh, ben on va se marier avec telle personne-là parce que son père, masha'Allah, c'est un imam. Sauf que je ne connais pas le comportement du père, bien évidemment, mais quand on regarde le fils, ben c'est alcool, zina, drogue, vous savez, le triptyque sexe, drogue et rock'n'roll, ben il lui manque juste le rock'n'roll, il l'a remplacé par le rap. C'est un autre temps, peut-être c'est pour ça, mais subhanallah. Donc il nous faut faire très attention. Voilà un enseignement à tirer de cette histoire-là avec Julaybib. C'est pas simplement regarder la religion, mais c'est s'intéresser comment il pratique cette foi-là, comment il pratique cette religion-là. N'oublions pas que Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui était la tête des hypocrites, c'est quelqu'un qui a construit une mosquée, c'est quelqu'un qui a pleuré quand le prophète pleurait, qui a rigolé quand le prophète rigolait, qui était dans les premières rangées lorsqu'il y avait tahajjud ou bien tarawih, c'est quelqu'un qui assistait au cours du prophète, c'est quelqu'un qui levait ses mains pour faire dua avec le prophète, alayhi salatu salam, c'est quelqu'un qui a payé sa zakat, c'est
quelqu'un qui a fait ses 5 prières à la mosquée, etc. Mais pourtant, il est Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, il est la tête des hypocrites, celui-là même que Allah Ta'ala dit au prophète, tu n'as pas le droit de prier sur lui et personne n'a le droit de prier sur les hypocrites. Donc il nous faut faire très attention. Concernant le point de la famille, comme je viens de dire, faisons attention à ne pas regarder et s'intéresser que aux familles. Et je parle spécialement, il y a ici peut-être des sœurs et des frères qui ont des familles dans lesquelles il y a des criminels, dans lesquelles il y a des violeurs, dans lesquelles il y a des pédophiles, dans lesquelles il y a peut-être des menteurs, des tricheurs, des arnaqueurs du système et de l'État, et pourtant, subhanallah, elles sont et ils sont des hommes et des femmes sérieux, qui tiennent leurs prières, qui sont respectables et qui n'ont rien à voir avec leur famille, qui parfois même doivent se battre contre leur famille, avec leur famille. Allah al-Musta'an, c'est quelque chose de difficile. Ce sont ces sœurs et ces frères peut-être convertis et qui ont dans leur famille des choses qui ne sont pas acceptables. Aussi des sœurs et des frères qui ont grandi dans des sociétés musulmanes, dans des familles musulmanes, qui ont reçu une éducation musulmane, mais ils voient et on voit aujourd'hui des choses qui ne sont pas religieusement, en tout cas pour nous, à notre sens, hein, on ne juge pas et on ne pointe pas du doigt, mais islamiquement, avec un regard religieux, sont pas nos valeurs, et pourtant, subhanallah, elles sont et ils sont totalement différents et à l'opposé de ce comportement-là, donc faisons attention. Concernant le niveau social et le dernier élément concernant la beauté, c'est tout simplement dans le sens, la beauté bien sûr, elle est abstraite. N'importe quelle personne peut trouver une personne jolie et une autre personne ne peut ne pas la trouver jolie. Ici, l'enseignement à retenir, c'est que tout simplement, il ne faut pas regarder et se dire « bon, je vais m'intéresser que à sa moralité, que à sa religion. Si elle ne m'attire pas, si il ne m'attire pas, et que je ne suis pas quelqu'un qui est susceptible dans ma vie, je n'ai jamais été tenté par zina ou par ce genre de choses, alhamdulillah. Par contre, si je suis quelqu'un qui peut chuter, qui a cette faiblesse-là, qui a été intéressé par azina, qui peut avoir le regard qui regarde à droite, à gauche, qui regarde ce qui n'est pas acceptable aux yeux et au regard de l'islam, alors je ne dois pas choisir une femme ou un homme qui va simplement avoir une bonne foi. Je dois aussi prendre quelqu'un plutôt qui m'attire et qui m'intéresse, parce que sinon je risque tout simplement d'être encore tenté par azina. C'est ainsi qu'il faut le voir. Aïwa, comme le dit la sœur Fatima, c'est tout simplement un tout. Fat, je sais pas, j'ai traduit que c'était Fatima, mais je sais pas. C'est un tout, il faut vraiment regarder cet ensemble. Voilà pour l'histoire de Julaybib. Je vous laisse me dire si jamais vous avez des questions avant d'entamer la 4e histoire. Apparemment, il n'y a pas de question particulière. Alhamdulillah. C'est bien clair, mashallah. Barakallahu fik, Sœur Olfa. J'espère qu'on dit souvent, s'il n'y a pas de questions, c'est soit les gens ont compris, soit c'était totalement farfelu et du coup ils osent même pas poser la question parce que je vais encore plus les embrouiller. J'espère que c'est pas la... Non, je vous rassure, mashallah, c'est bien clair, mashallah. Barakallahu fik, Sœur Olfa. Barakallahu fik. C'est baraka. La 4e histoire, c'est celle de Abu al-Aqil al-Ansari. Alors ce compagnon, Abu al-Aqil al-Ansari, il s'est fait connaître parce qu'il est la cause de la révélation d'un verset, d'un grand verset, le verset 79 de la sourate At-Tawbah, que je vais partager avec vous en langue française. Mais avant d'y arriver, comment ce verset est apparu. Et vous savez, quand on regarde la sira, quand on regarde les histoires des compagnons, c'est ça qui est aussi beau. Tout à l'heure, on parlait de la concentration dans la prière. Il doit aussi, à un moment donné, y avoir la concentration dans la lecture ou dans l'écoute du Coran. Et elle va venir lorsque on va apprendre au fur et à mesure, bien sûr, et pas d'inquiétude, c'est un cheminement. C'est toute une vie qu'il faut se donner pour cheminer vers Allah Azza wa Jal. Et bien, lorsqu'on va apprendre au fur et à mesure, tel verset a été révélé parce que, tel verset a été révélé parce que, et bien lorsque je vais lire le Coran ou lorsque j'entends le Coran, je peux me transporter dans le Coran et voyager dans le Coran. Alors au moins on va essayer pour ce verset-là, le verset 79 de la sourate At-Tawbah, lorsque vous allez le lire ou l'entendre, l'écouter, rappelez-vous qu'il s'agit de l'histoire de Abu al-Aqil al-Ansari. Ce compagnon
avait très très peu de moyens, il n'avait pas du tout d'argent même, il était très très pauvre. Et les musulmans, à un moment donné, le prophète alayhi salatu wassalam, les a appelés un peu à la cotisation. Est-ce que vous pouvez ramener de l'argent et des biens parce que nous allons être attaqués? Il va y avoir, bien sûr, le nom, il s'agit de Abu al-Aqil al-Ansari. Abu al-Aqil al-Ansari. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, sait qu'il va être attaqué par une armée étrangère et malheureusement le trésor public, les caisses de l'État sont vides. Il n'y a plus d'argent. Alors on est en pleine période électorale, souvent je me suis dit, imaginez quelqu'un, un président de la République, je ne vise pas celui qui est actuel, mais imaginez, il nous a fait croire que nous avions tant, et puis le suivant qui ouvre les comptes et qui se rend compte, mince, on est totalement fauché. Ça va être assez inquiétant. Le prophète, alayhi salatu wassalam, puisque nous sommes en pleine période électorale, il était transparent avec les musulmans. Ce n'est pas lui qui gérait le trésor public, c'était des compagnons qui étaient à la tête du trésor public. Par exemple, nous avions Bilal ibn Rabah, qui était l'un des inspecteurs, l'un des chargés, l'un des responsables du trésor public. Et donc, il y a cette transparence-là. On connaît le niveau de l'argent. Aujourd'hui, en France, il y a un site où vous pouvez avoir en temps réel la dette de la France. Vous voyez, en temps réel, on peut se rendre compte de combien on est endetté ou pas. Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'avait pas de dette, mais il dit les choses, c'est de manière transparente, on sait. Et là, il dit, il y a la guerre qui va avoir lieu, Tabouk, qui va se passer, la guerre de Tabouk, mais il nous faut de l'argent, et donc il appelle les croyants à donner, fi sabilillah, de manière à pouvoir armer l'armée, de pouvoir à nourrir l'armée, parce qu'on a besoin tout simplement de cet argent. Alors oui, le frère Issa, les cours sont enregistrés de deux manières, par le groupe Akhawat Fillah qui enregistre le cours et qui le transmet généralement, voilà, la sœur Alpha vous répond, dans le groupe Akhawat Fillah, et il y a aussi, puisque là c'est Issa, je ne sais pas s'il y a des frères dans ce groupe-là, il est aussi disponible sur ma chaîne YouTube, généralement à peu près une demi-heure, 1 heure après le cours. Je le mets également sur la chaîne YouTube. Mais voilà, Aïcha vous dit également, la sœur Aïcha, dans les différents groupes, vous avez le lien. Du coup, ce compagnon-là, il entend que le prophète, alayhi salatu wassalam, demande et appelle à la cotisation de l'ensemble de la communauté. Et il regarde et il voit que chez lui, il n'a rien. Il a très très peu d'éléments. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les différents meubles qu'il a, il part les vendre au marché et ça ne suffit pas. Alors il va se dire, il me faut avoir un peu plus d'argent parce qu'avec ce peu d'argent-là, c'est avec ça qu'il va tout simplement nourrir sa famille. Comment va-t-il faire? Il va se débrouiller, il va se mettre, il n'y avait pas d'agence d'intérim à cette époque-là, mais tout simplement, il va chercher un job, trouver un travail, pousser les portes. J'ai quelques garçons ici parfois qui me demandent pour trouver un job et je leur dis, subhanallah, allez sur internet, allez dans les agences d'intérim, allez à tel snack ou telle restauration, on ne va pas citer de chaîne de restauration en particulier, mais en gros, débrouillez-vous, essayez de chercher votre risque et de courir derrière votre risque. C'est ce que va faire ce compagnon-là, Abu al-Aqil al-Ansari. Il va trouver un job, un travail chez une personne de la communauté d'Israël, du peuple d'Israël, un hébreu vivant à Médine. S'il y a un des enseignements à tirer, c'est qu'on voit de cette histoire-là que la communauté israélite vivait en harmonie et en paix avec le prophète et avec les compagnons. De même que la communauté juive a vécu en paix pendant des siècles et des siècles lorsque les musulmans possédaient la Palestine sous l'Empire ottoman. Ils étaient leurs voisins, comme aujourd'hui au Maroc, il y a des quartiers entiers à Casablanca, Marrakech, Fès, etc. Les musulmans n'ont jamais été antisémites. S'il y a quelques éléments antisémites dans la communauté musulmane, ils ne montrent pas, en tout cas, ils ne sont pas la preuve que l'islam serait antisémite. Et d'ailleurs, j'ai eu déjà l'occasion de dire, les Arabes sont des sémites et donc ils ne peuvent pas être antisémites. Mais on revient à notre histoire là, il trouve ce travail-là avec cette personne-là du peuple d'Israël, de la communauté juive, et il va gagner de l'argent. Avec cet argent-là, il n'est pas payé en monnaie, il est payé en nature avec des dates. Il prend une partie des dates pour sa famille encore, parce qu'il doit assumer sa famille, et l'autre moitié, il va les remettre entre les mains du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors pour se refaire dans la scène, le prophète alayhi salatu wassalam est là, il est posé, et les compagnons viennent les uns après les autres pour donner fi sabilillah les biens qu'ils peuvent donner.
Et il y avait quelques non-musulmans qui vivent à Médine. On a cité là maintenant la communauté juive, mais il y avait aussi d'autres personnes qui ne sont pas croyantes. Et ils sont curieux, vous voyez, ils veulent observer, voir combien le prophète va rassembler. Peut-être même il y avait au milieu de ces non-croyants des gens qui vont participer à la bataille contre le prophète alayhi salatu wassalam. Et donc ils veulent voir à hauteur de combien il va réussir à rassembler une fortune et donc à lever une armée et acheter du matériel militaire. Ce compagnon, lui, quand il arrive, il ne peut pas donner toute sa fortune comme Abu Bakr. Il ne peut pas donner la moitié de sa fortune comme Omar ibn al-Khattab. Il n'est pas capable de pouvoir donner un bouclier et un sabre à toute l'armée comme le fera Uthman ibn Affan. Il ne peut donner qu'une petite poignée de dattes. Et lorsqu'il donne cette poignée de dattes, il y a tout un groupe donc de non-musulmans qui regardent la scène et qui se payent sa tête, qui rigolent, en disant « Avec ça, tu crois que ton prophète, il va réussir à lever une armée ?» Et là, il est la cause de révélation d'un verset, un verset où Allah Azza wa Jal dit, donc, dans le verset 79 de la sourate At-Tawbah, qui est la sourate numéro 9, Allah Ta'ala dit « Certains d'entre eux dénigrent et raillent aussi bien les croyants qui font bénévolement de généreuses aumônes que ceux qui n'en font que selon leurs faibles moyens. Dieu se moquera bien de ces impies et les soumettra à de terribles tourments. » Il est la cause de révélation, vous savez, lorsque nous disons aujourd'hui, même si vous donnez 1 euro, c'est pas grave. Même si vous donnez que 1 dirham, c'est pas grave. Et bien lorsqu'on va vous dire ça, ou lorsque vous allez passer à côté de ça, lorsque vous allez dire ça, souvenez-vous de Abu al-Haqil al-Ansari. Parce que c'est de là que cette parole-là, elle est née. C'est de là que ce verset-là a été révélé. Et c'est comme ça que nous devons aussi, je crois, en tout cas, modestement, apprendre notre religion en connectant les informations. Nous faisons ça parce que, nous disons ça parce que. Eh bien, aujourd'hui, nous savons cette parole-là parce qu'un jour, ce compagnon, Abu al-Haqil al-Ansari, n'avait pas les moyens, il a donné ça, il s'est fait railler et moquer, et Allah Ta'ala a parlé de ceux qui vont donner avec leurs faibles moyens, malgré ça, ils vont donner. Voilà un des enseignements à tenir. L'autre enseignement, bien sûr, qui découle de cette histoire-là, a fortiori, c'est que nous devons nous engager et nous devons donner. Alors moi, je ne suis pas forcément partisan pour vous dire, vous devez donner absolument de l'argent. Non, vous pouvez donner aussi de votre personne, vous devez donner de vos idées, vous pouvez donner aussi avec vos moyens, quel qu'il s'agisse, ce n'est pas grave, mais simplement peut-être un appel du cœur, c'est faites attention à qui vous donnez et à quoi vous donnez. Il faut vraiment s'intéresser au projet. Je crois davantage personnellement, et je ne dis pas, attention, sincèrement, wallahi, je ne le dis pas du tout parce que je suis un intervenant auprès du groupe Akhawat Fillah, mais à titre personnel, c'est mon humble avis, peut-être vous n'allez pas le partager, mais je pense que c'est beaucoup mieux et préférable de donner à ce genre de structure, à ce genre d'association, plutôt que forcément juste à une mosquée. Parce que, bien sûr, il faut juste s'intéresser au programme et au projet de cette mosquée-là. Mais ce que je sais pour le groupe Akhawat Fillah, parce que j'interviens avec eux, et j'en suis pas membre, je ne paye pas une cotisation avec eux, ils ne me payent pas, mais en le disant, donc je suis vraiment totalement neutre en disant ça, c'est beaucoup plus intéressant. Pourquoi ? Parce que à travers ce groupe-là, et je le sais parce que c'est ce que je fais avec mes garçons à Montpellier, on bâtit des individus. On ne construit pas des murs, mais on construit des hommes et des femmes. On construit des femmes et des hommes. On élève des enfants, on élève des âmes, on élève des cœurs. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus intéressant parce que ce sont des individus ensuite qui vont être harmonieux et rendus parfaits, en tout cas avec cet objectif-là, et bien que les choses vont se faire. Bien évidemment qu'avec les mosquées aussi. C'est pour ça que je fais très attention en disant je ne connais pas et ça dépend le programme de la mosquée. Bien évidemment, il y a des mosquées, alhamdulillah, que nous en avons, qui font ce genre de travail-là. Je peux par exemple en citer, il y a la mosquée turque ici à Montpellier qui fait un excellent travail. Il y a le centre musulman de Marseille par exemple qui fait un excellent travail. Il y a énormément de mosquées, de structures qui font ce travail-là. En tout cas, en clair, qu'il s'agisse de mosquées qui font ce travail-là ou d'associations qui font ce travail-là, lorsque la structure, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse d'une action humanitaire, d'une association religieuse, d'une association éducative,
peu importe, lorsque le projet est louable, est sincère, est correct et qu'il est porté par des gens qui sont corrects, eh bien foncez les yeux fermés, alhamdulillah. Faisons juste attention que lorsque nous donnons, nous ne donnons pas à des mosquées qui vont semer la discorde, nous ne donnons pas à des associations qui vont voler votre argent ou bien qui vont se garder une grande partie. C'est simplement l'un des enseignements peut-être à retenir, c'est ici, puisque ce compagnon-là, il donne fi sabilillah pour Allah Azza wa Jal, pour la religion, et donc nous devons juste faire attention à qui nous avons donné, à quoi nous avons donné. Il est là, cet élément-là, il est vraiment là pour ça. C'est-à-dire cette histoire-là, si un des enseignements à tenir de cette histoire, à retenir de cette histoire, c'est de donner selon nos moyens, et il n'y a aucun mal et aucun problème à le faire, peu importe ce que les gens peuvent penser, non, pas du tout. Deuxième enseignement, c'est que lorsque nous disons cette parole-là, c'est intéressant de retourner à la paternité de l'information. Il est là, cette règle-là, elle est là, parce qu'un jour, un compagnon, Abu al-As al-Ansari, il a donné selon ses moyens et il s'est fait moquer. Et donc, si des gens se moquent de vous pour ça, ou bien si vous rougissez de ça, vous n'avez pas à avoir ce sentiment-là honteux, parce que Allah Ta'ala vous parle directement dans le verset 79 de la Sourate Tawbah. Et troisième enseignement, c'est de se dire, lorsque je vais donner, si je veux que ce soit compté comme étant pour Allah, il faut que vraiment je surveille que cet argent y va vraiment pour Allah Azza wa Jal et non pas pour les individus et pour les hommes. Voilà pour cette quatrième histoire. Je ne sais pas, est-ce que vous avez une question? Alors, la sœur Alpha vous dit justement que toute l'équipe d'Akhawat Fillah travaille bénévolement. Je peux en témoigner et qu'ils donnent de leur temps. Il n'y a pas de cotisation car tous les cours sont entièrement gratuits. N'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, la sœur Alpha du coup vous lance cet appel-là et ce message-là. Honnêtement, je ne connais pas, j'ai jamais vu la sœur Alpha. Si je la croise dehors, je ne saurais pas qui elle est. J'ai pu mettre un visage sur la sœur Karima que très tardivement, il n'y a que 2-3 semaines, je crois, à peu près, un mois maximum, il me semble. Mais sincèrement, depuis 2 ans que je les connais, ce sont vraiment une équipe qui travaille correctement, qui fait les choses sérieusement. Personnellement, je l'ai fait un peu galérer aussi avec la sœur Sophie. Je ne réponds pas forcément toujours aux messages et à leurs sollicitations. Ils sont vraiment... c'est une équipe qui est très correcte, qui est très sérieuse, qui donne en effet de son temps, qui donne de son énergie pour le travail fi sabilillah. Donc voilà, par exemple, c'est très rare. Sincèrement, les garçons qui sont avec moi à Montpellier le savent. C'est extrêmement rare que je vais pouvoir dire oui, tu peux donner à tel projet ou à telle association. C'est très rare parce que j'ai toujours peur de dire, de pointer une association en disant vous pouvez, et à la fin, je me retrouve, j'ai quand même sollicité les gens ou dit aux gens, vous pouvez donner, et je vais me retrouver bien embêté si jamais ils ont fait n'importe quoi avec. Mais là, alhamdoulilah, je peux le dire, avec cette association-là, avec ce projet-là, avec ce collectif-là, avec ce groupe de sœurs-là, vous pouvez y aller et les rejoindre. Alors, s'il n'y a pas de questions, je peux passer au dernier compagnon, parce que j'en avais prévu beaucoup plus, mais subhanallah, on est limité avec le temps, puisque normalement de base c'était juste 45 minutes. Le dernier, c'est Zayd ibn Thabit. Ce compagnon est très intéressant parce que Zayd ibn Thabit, il va vouloir participer à la guerre à l'âge de 13 ans. Il faut savoir qu'il s'est converti à l'âge de 11 ans. Il veut participer à une guerre, la bataille de Badr, pour récupérer des biens qui ont été volés par Quraysh à l'âge de 11 ans. Le prophète, à l'âge de 13 ans, pardon, le prophète salam refuse en disant qu'il est trop jeune, qu'il est trop petit. Il refait une tentative à l'âge de 15 ans pour participer à Uhud. Le prophète salam lui dit de nouveau, tu es trop jeune, tu ne peux pas. Et donc pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va apprendre le Coran. Il va apprendre 17 hizb, 17 juz ou hizb, on ne sait pas exactement. Et il va venir voir le prophète salam en lui disant, regarde, pour te montrer que j'ai la rage et j'ai l'envie, tu ne m'as pas laissé participer avec toi pour défendre la nation, pour défendre la patrie. Du coup, j'ai appris pendant ce temps-là des versets du Coran et 17 passages du Coran. Le prophète salam va le faire tester.
il va l'interroger, il va lui poser des questions et lorsqu'il va voir qu'il récite bien et qu'il maîtrise, il ne va pas simplement dire « Ok, masha'Allah, il est incroyable, allez hop, on le nomme imam ou on l'envoie dans les différentes maisons pour qu'il récite le Coran. » Non, il va se dire « Ok, tu as la capacité d'apprendre la parole d'Allah Azza wa Jal, ahsant, tayyib, c'est très très bien. Ben maintenant, tu vas faire, j'allais dire plus que ça, mais pas dans le sens qu'il y a plus important que la parole d'Allah Ta'ala, mais on va utiliser ta capacité. Puisque visiblement tu as une capacité à mémoriser, alors on va le mettre au service de la ilaha illallah et de l'islam. Le prophète lui donne le défi, apprends la langue hébreu, comme ça on peut faire da'wa aux Hébreux et on peut échanger avec les Hébreux dans leur langue maternelle, dans leur langue à eux. Et Zayd ibn Thabit rentre chez lui, il se met 2 semaines non-stop à apprendre l'hébreu et il revient voir le prophète, il est devenu bilingue, il parle parfaitement l'hébreu. Le prophète salam ne s'arrête pas là, il ne dit pas « Masha'Allah, tu connais le Coran, Masha'Allah, tu connais maintenant l'hébreu ». Il lui dit « Puisque tu as cette capacité-là à connaître, à mémoriser, on va encore te mettre au service de la ilaha illallah. Alors maintenant, tu vas apprendre la langue syriaque. » Et là, Zayd rentre chez lui, il se met 17 jours à apprendre cette langue-là, il vient voir le prophète salam, et il lui dit « je le connais ». Il est devenu trilingue en l'espace du coup, alors si on oublie la langue arabe qui était sa langue maternelle, il a appris 2 langues en un mois. En un mois, il a appris 2 langues, voilà peut-être un défi, un but qu'on peut se donner. J'essaye d'apprendre le turc, ça fait 2 ans, j'y arrive toujours pas, subhanallah. Mais là, on voit avec Zayd ibn Thabit, ce garçon incroyable à l'âge de 19 ans. Il a 19 ans et il apprend ces 2 langues-là pour les mettre au service de la da'wa, au service de la ilaha illallah. Et le prophète salam ne s'arrête pas là de nouveau. Il va lui dire quoi? Il va lui dire, eh ben maintenant que tu sais faire ça, on va t'embaucher en tant que kitabun wahi, c'est-à-dire les scribes officiels du Coran. Il va être embauché. Maintenant, il a fait ses preuves. Et on peut l'embaucher en tant que scribe officiel qui va écrire le Coran. Lorsque le prophète salam va le réciter aux compagnons, lui, il va l'écrire. L'enseignement à retenir ici, c'est de se dire, l'apprentissage du Coran, c'est bien. Et j'ai déjà eu l'occasion de dire, oui, c'est bien. Mais ce que Allah Ta'ala nous appelle, c'est surtout, et cet ordre n'est pas dans connaître le Coran. Bien sûr, il y a les bienfaits dans la mémorisation du Coran et je ne dis pas l'inverse. Mais ce que Allah Ta'ala nous appelle, nous incite dans énormément de versets du Coran, des dizaines et dizaines, c'est de réfléchir sur le Coran, de méditer sur le Coran, d'avoir une réflexion autour du Coran, un khawatir autour du Coran, et ça c'est ou la pratique également du Coran, et ça c'est quelque chose d'important. Omar ibn al-Khattab, c'est assez connu cette histoire-là. Il a appris Surat al-Baqarah en 10 ans. En 10 ans. Il a la capacité de le connaître directement. Mais il s'est donné ce défi, je n'apprends pas un verset suivant tant que je n'ai pas appris le verset que je viens d'apprendre. Et donc il va prendre le Coran et il va lire Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Est-ce qu'il y a un enseignement à pratiquer dans Alif Lam Mim? Non, je peux apprendre le 2e verset. Dhalikal kitab, etc. Et il va continuer ainsi jusqu'à Amana Rasulu bima unzila. C'est-à-dire que chaque verset qu'il apprend, il dit, je vais l'appliquer et ensuite, je vais apprendre le verset suivant. Et on a l'exemple du coup parfait avec Omar ibn al-Khattab, que peu importe le nombre de temps que vous vous donnez, l'essentiel c'est de cheminer. Omar ibn al-Khattab a mis 10 ans, en tout cas il a considéré qu'il avait besoin de 10 ans pour appliquer totalement Surat al-Baqarah. Alors c'est vrai, je suis en train de me dire que certainement que Surat al-Baqarah n'a pas été révélé directement et c'est peut-être pour ça qu'il a mis 10 ans. Peu importe, en tout cas, on sait qu'il n'apprend pas un verset tant qu'il ne l'applique pas. Et c'est ça aussi que nous apprend l'histoire de Zayd ibn Thabit. Apprendre le Coran, c'est très bien. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on le connaît? Parce qu'aujourd'hui, c'est une finalité d'apprendre le Coran. C'est un but. Or, pendant des siècles et des siècles, c'était le début, c'était le commencement, ce n'est pas la fin. Lorsqu'on voulait rentrer dans l'université d'Al-Azhar, lorsqu'on voulait aller à l'université d'Al-Qarawiyyin au Maroc, ou bien à Zaytouna à Tunis, l'examen d'entrée, ce n'était pas le bac, mais c'était de connaître le Coran. Et donc, connaître le Coran, ce n'était pas la fin, c'est-à-dire ce n'était pas l'ultime niveau. Non, c'était juste la toute petite étape, la toute petite chose. C'était vraiment le formulaire d'inscription, c'est-à-dire les conditions d'accès à l'examen.
ce n'était pas une fin en soi. Et donc nous devons faire attention de ne pas transformer l'apprentissage du Coran comme étant la fin en soi, c'est-à-dire l'ultime niveau, et considérer que toute personne qui connaît le Coran par cœur aurait atteint un niveau incroyable et exceptionnel. Nous devons faire très attention. J'avais déjà eu l'occasion à 2 reprises de dire, je sais que la sœur Karima regarde la série Osman et la série Ertugrul. Alors je ne sais pas si certaines et certains d'entre vous le font. Sans spoiler, ne vous inquiétez pas. Dans le dernier épisode de Osman, on voit par exemple un ennemi de Osman qui connaît le Coran par cœur et qui lui récite des versets. Et pourtant, c'est un ennemi de la ilaha illallah, c'est un ennemi de l'islam, c'est un ennemi à ce moment-là de ce projet qu'avait Osman de construire un empire ottoman. Et donc, nous devons faire attention à ne pas considérer telle personne, elle connaît le Coran, Masha'Allah, oui, mais ça ne veut pas dire qu'elle est supérieure aux autres et ça ne veut pas dire qu'elle a des pouvoirs exceptionnels, ça ne veut pas dire qu'elle est promise au paradis, ça ne veut pas dire que c'est un pieux, ça ne veut pas dire que c'est un religieux extraordinaire, non, ça veut dire tout simplement il a obtenu l'une des choses. Certains connaissent le Coran par cœur, d'autres font tahajjud le matin, d'autres méditent sur le Coran et ainsi de suite. C'est-à-dire toutes ces choses-là, que nous, on se lève le matin, qu'on prie, qu'on jeûne énormément, tous ces éléments-là ne veulent pas dire que nous sommes les meilleurs, que nous sommes les plus forts, que nous sommes exceptionnels. Non, ce sont juste des petits détails, des petits éléments. Il faut les faire, oui, mais ce n'est pas parce que je les ai faits que je dois avoir un nafs qui est très gonflé. En français, on dit là les chevilles qui gonflent. Nous, on sait que c'est le nafs qui gonfle et donc nous devons faire attention à notre nafs. Alors la sœur Sarah, et pourquoi elle demande comme condition la mémorisation complète du Coran? Alors pour ces instituts-là, à l'époque, Qarawiyyin, Al-Zaytouna ou bien Al-Azhar, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Dans les universités islamiques, on ne demande pas ça. Mais pour eux, ils se disaient c'est le minimum. Comme aujourd'hui, on a le bac. Ils se disaient c'est le minimum, c'est-à-dire un peu de ce que j'avais vu par exemple pour l'une d'entre elles, c'est il doit montrer qu'il a... Nous, on va lui demander d'apprendre le faire. Quand je dis nous, c'est-à-dire eux, ce qu'ils se disaient, on va lui demander d'apprendre des règles juridiques. On va lui demander d'apprendre les preuves, d'apprendre les hadiths, d'apprendre les divergences, d'apprendre les points de conciliation. On va lui demander de retenir les différents avis des imams. On va lui demander de retenir ceci ou cela. On va lui demander plein de choses. Le minimum, c'est que déjà, il mémorise la parole d'Allah Azza wa Jal, peut-être un peu pour nous montrer sa capacité. Et ensuite, bismillah, on peut lui apprendre tout le reste. C'est aussi parce que c'est un peu comme aujourd'hui, un étudiant en droit, il a besoin de maîtriser le code civil parce que toute sa vie, sa carrière, un avocat, il va devoir utiliser ce code civil-là, il va devoir piocher à l'intérieur, savoir que cette loi-là, elle a été abrogée, qu'il y a jurisprudence dans tel ou tel domaine. Et donc, en fait, tout simplement, c'était un peu pareil pour eux. Puisqu'ils sont dans ces universités-là, on va former à devenir un savant, à devenir un faqih. Il faut maîtriser le code civil, c'est-à-dire il faut maîtriser ici le Coran et le mémoriser était l'une des preuves de cette connaissance-là des textes. Je ne sais pas si je réponds à votre question, sœur Sarah. Et donc voilà, on arrive à la fin de notre cours. Désolé, j'ai un peu tardé. En espérant que ça a été profitable pour vous et que vous puissiez et que nous puissions chacune et chacun tirer des enseignements encore plus, parce que ce n'est pas une liste exhaustive d'enseignements, que nous puissions tirer des enseignements des différents compagnons que nous avons vus aujourd'hui. Peut-être, Inch'Allah Ta'ala, pour une autre fois, d'autres compagnons. Puisse Allah Azza wa Jal nous faire, nous et vous, ensemble des compagnons, des compagnonnes, dans le chemin de la ilaha illallah. Vous savez, il y a cette association qui s'appelle les compagnons. Ces ouvriers, les compagnons, il y a un terme, vraiment j'ai oublié, les compagnons d'eux, je crois, c'est quelque chose qui a été fondé, il me semble, par l'abbé Pierre. Eh bien, puissions-nous, nous aussi, être des compagnonnes et des compagnons dans le chemin de la ilaha illallah, dans le chemin de l'islam. Puissions-nous avancer ensemble ou de manière individuelle vers la ilaha illallah. Puissions-nous être des personnes qui vont
aimer le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons comme il doit être aimé, comme ils doivent être aimés. Puisse Allah Azza wa Jal nous accorder le paradis. Puisse Allah Ta'ala accepter nos invocations, nos prières, nos inclinaisons. Puisse Allah Ta'ala accepter nos invocations, nos du'as. Et si jamais il nous a refusé l'accès à ces du'as-là, puisse Allah Azza wa Jal nous aider à accepter le fait qu'il ne nous a pas exaucé tout simplement. Puissions-nous être de celles et ceux qui vont comprendre le Coran comme il doit être compris, les hadiths comme ils doivent être compris, l'islam comme il doit être compris. Puissions-nous être celles et ceux qui ne vont pas éloigner les gens de la ilaha illallah mais les rapprocher vers la ilaha illallah. Puissions-nous être des femmes et des hommes fidèles au message de notre religion, fidèles au message de notre religion, de notre prophète alayhi salatu salam. Puisse Allah Azza wa Jal accepter nos actions, accepter nos invocations, accepter, on a parlé tout à l'heure de donner fils sabilillah, puisse Allah Azza wa Jal accepter nos aumônes tout simplement. Enfin, puisse Allah Tabaraka wa Ta'ala nous permettre de vivre Ramadan sereinement, avec quiétude et avec sérénité. Puisse Allah Ta'ala éloigner nos soucis durant ce mois-là de manière à pouvoir être concentré dans l'adoration et dans la recherche de son agrément et de sa miséricorde. Puissions-nous être de celles et ceux qui vont vivre le Ramadan comme il doit être vécu. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre d'avoir la force, la volonté, l'énergie d'augmenter nos adorations. Enfin, puisse Allah Tabaraka wa Ta'ala nous accorder le paradis Al-Firdaus Al-A'la. Puissions-nous vivre avec la ilaha illallah, mourir avec la ilaha illallah et être ressuscité avec la ilaha illallah. Allahumma amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu fikum à tous.